et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola a todos, bienvenue dans un nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial de ce challenge de rentrée Vuelta al Español. Vous avez été nombreux à apprécier mon épisode sur les expressions idiomatiques espagnoles et j'ai reçu beaucoup de messages me demandant de continuer sur cette lancée. Alors, comme promis à certains d'entre vous par message ou mail, voici un nouvel épisode dédié aux expressions idiomatiques espagnoles et aujourd'hui, je vais te présenter 5 nouvelles expressions idiomatiques qui sont utilisées au quotidien. En effet, l'espagnol est une langue remplie d'expressions idiomatiques, c'est-à-dire de locutions, de phrases qu'on ne peut pas traduire mot à mot et qui lui donnent tout son charme. Tu t'es peut-être déjà retrouvé face à des phrases qui, prises au pied de la lettre, n'ont aucun sens. Pourtant, ce sont des expressions qui peuvent vraiment te faire passer pour un natif ou une native et donner plus de naturel à tes conversations. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble 5 expressions que tu vas pouvoir utiliser au quotidien pour avoir l'air plus authentique. Pas de panique, je vais tout expliquer et tu verras avec un peu de pratique, elles deviendront tes meilleurs alliés. Vamos allá! La première expression du jour, c'est estar como una cabra. La traduction littérale, c'est être comme une chèvre. La vraie signification de cette expression, c'est être un peu fou ou se comporter de manière étrange. Si tu veux comprendre le pourquoi du comment et l'origine de cette expression rigolote, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers un article complet consacré à cette expression et à ses origines. Mais quoi qu'il en soit, cette locution est idéale pour décrire des situations loufoques. Imagine par exemple une personne qui fait quelque chose d'absurde ou de totalement inattendu, comme se mettre à courir ou à danser en plein milieu d'une rue sans aucune raison particulière. En espagnol, on dirait qu'elle está como una cabra. Cette expression amusante est parfaite pour décrire quelqu'un qui agit de manière un peu folle ou excentrique. Par exemple, este chico está como una cabra. Se puso a bailar en medio de la calle. Ça pourrait se traduire par ce garçon est fou, il s'est mis à danser en pleine rue, en plein milieu de la rue. Alors, la prochaine fois que tu vois quelqu'un faire des choses loufoques, essaie cette expression pour ajouter une touche de couleur et d'authenticité à ta conversation. L'expression de cet épisode, c'est tener la sartén por el mango. Littéralement, avoir la poêle par le manche. La signification réelle, c'est avoir le contrôle total d'une situation. Cette expression s'utilise souvent pour décrire une situation où une personne a un pouvoir ou un avantage décisif. Si tu es celui ou celle qui tient la poêle par le manche, ça veut simplement dire en espagnol que tu as le contrôle. Que ce soit dans une négociation, dans une situation personnelle, cette phrase est parfaite pour décrire celle ou celui qui a l'avantage. Allez, voyons ensemble un exemple concret. Si je te dis « En esta negociación, ellos tienen la sartén por el mango ». Je veux simplement dire, dans cette situation, ce sont eux qui ont le contrôle, ou ils ont le contrôle. Une façon subtile de dire que tu domines une situation. N'est-ce pas gratifiant finalement d'être celui ou celle qui tient la poêle par le manche ? En tout cas, tu pourras dire que tienes el mango por la sartén en ce qui concerne les expressions idiomatiques espagnoles, une fois que tu auras écouté cet épisode. L'expression suivante, c'est dar en el clavo. Littéralement, ça peut vouloir dire donner dans le clou ou frapper dans le clou.
Si quelqu'un da en el clavo, cela signifie qu'il a trouvé la réponse parfaite ou bien qu'il a compris une situation. Ça peut se traduire en français par taper dans le mille ou viser juste. Et cette expression est idéale pour montrer que quelqu'un a su répondre exactement à la question ou résoudre un problème de manière efficace. Par exemple, has dado en el clavo con tu idea. Es justo lo que necesitábamos. On pourrait le traduire par tu as tapé dans le mille avec ton idée. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te donne une réponse précise et efficace, n'hésite pas à le féliciter avec cette nouvelle expression idiomatique. On enchaîne avec une quatrième expression. A palabras necias, oídos sordos. Littéralement, on pourrait traduire cette expression par à des paroles stupides, des oreilles sourdes. Et la signification réelle, c'est ignorer des remarques inutiles ou offensantes, laisser couler, faire la sourde oreille. Tu sais, dans ces moments où quelqu'un te critique de manière injustifiée ou te dit quelque chose de blessant, eh bien cette expression te permettra de montrer que tu choisis de ne pas accorder d'importance aux paroles inutiles. Par exemple, je pourrais te dire no hagas caso a esos comentarios. A palabras necias, oídos sordos. On pourrait traduire ça en français par ne fais pas attention à ces commentaires, laisse-les couler ou laisse tomber. C'est une excellente façon de rester positif et de ne pas te laisser affecter par les critiques. On reste dans la positivité avec la dernière expression du jour, no hay mal que por bien no venga. Littéralement, il n'y a pas de mal qui, pour bien ou par le bien, ne vienne pas. Il n'y a pas de mal qui n'apporte pas de bien. La signification, elle est finalement assez transparente, ça veut dire que chaque situation difficile peut apporter quelque chose de positif. Pour moi, c'est la reine des expressions idiomatiques espagnoles, car il s'agit de la phrase parfaite pour voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. C'est une belle manière de rappeler que même les épreuves peuvent apporter quelque chose de bon à long terme. C'est une expression pleine d'espoir qui est souvent utilisée dans des conversations pour conforter quelqu'un. Par exemple, perdimos el tren, pero conocimos a una persona interesante. No hay mal que por bien no venga. Nous avons raté le train, mais nous avons rencontré une personne intéressante. Comme quoi, à chaque malheur, un bienfait. En français, on dit souvent aussi à quelque chose, malheur est bon. Et voilà, tu connais maintenant 5 nouvelles expressions idiomatiques qui boosteront tes conversations en espagnol et te permettront de parler presque comme un natif. Ces expressions colorées et imagées sont un excellent moyen de rendre ton espagnol plus naturel et plus authentique. Alors n'hésite pas à les intégrer dans tes conversations quotidiennes, que ce soit avec des amis hispanophones, en voyage ou même lors de tes sessions d'apprentissage. On se retrouve demain pour un autre épisode de notre défi de rentrée. En attendant, cuídate y hasta mañana.